Alors fort heureusement, aucune victime a déploré malgré des précipitations en record. Alors si les pluies intenses se sont poursuivies dans la matinée dans les Pyrénées-Orientales, la décrue, a déjà commencé. En revanche, dans l'Aude, on reste vigilant. On retrouve à Coursan Sébastien Banus pour France Info. Oui, bonsoir. Nous nous trouvons au niveau de Narbonne, à une dizaine de kilomètres de Narbonne, à l'entrée du village de Coursan, où, vous le voyez derrière moi, les déversoirs jouent leur rôle ici dans le cadre de cette crue, une crue très importante, mais pas aussi violente que celle que nous pouvons connaître dans la région en automne. C'est une crue hivernale et ça sera une crue de volume, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire qu'elle va durer plusieurs jours, mais qu'il n'y aura pas de pic. On est à peu près à 900 mètres cubes, donc a priori, et à moins qu'il y ait un problème au niveau de ces digues, il n'y aura pas d'habitations qui seront menacées. Mais pendant 48 heures, l'ensemble des services de sécurité resteront vigilants car, vous le voyez, les quantités d'eau sont importantes. Elles sont tombées depuis hier soir et puis surtout, elles sont stockées sous forme de neige. Et avec le redout, évidemment, cette neige va fondre et venir alimenter l'Aude qui se trouve derrière moi. Et justement, le département de l'Aude est toujours ce soir en vigilance rouge aux crues inondations, tandis que les Pyrénées-Orientales restent en vigilance orange, crues inondations, mais attention aussi au risque d'avalanche très fort également sur les massifs pyrénéens. Et puis les adieux de Jean-Paul Gaultier, c'était hier soir. Oui, tout dernier défilé du couturier français, c'était au Théâtre du Châtelet. Pas de nostalgie ni de tristesse, Jean-Paul Gaultier avait organisé une grande fête où se sont retrouvées ses anciennes créations, 50 ans de carrière, mais aussi des nouvelles créations. Et sur scène, c'est les muses du couturier français, dont certaines stars.